Pour les catholiques, le chapelet est un outil puissant pour la dévotion et la prière. Les personnes dévouées peuvent avoir des préoccupations et des questions en réponse à un chapelet brisé. Nous examinerons ce qu'il faut faire avec un chapelet dans ces circonstances et l'importance potentielle de l'ousing ou l'emmêle dans cette pièce. Nous parlerons également de la façon dont le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle et de ce qui se passe lorsque d'autres objets religieux catholiques importants, y compris le crucifix, l'ange et le Christ, sont endommagés. Nous parlerons également d'usignification et analyse du rêve sur le chapelet brisé. Continuez à lire pour trouver des solutions. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'un rêve implique un chapelet? Méthode pour réparer un chapelet cassé. Recommandation très utile pour la communauté catholique. Les chapelets sont des artefacts importants et inestimables. Cependant, comme tout autre article, ils sont sensibles à la détérioration et peuvent se casser avec une utilisation fréquente. Ne vous inquiétez pas si vous vous trouvez dans cette situation et que vous devez réparer votre chapelet. Ce sont quelques concepts clés qui je vous permets de le résoudre rapidement et facilement. 1. Vérifiez le type de dommage. La première chose à faire est d'examiner attentivement votre chapelet pour voir quelle partie est endommagée. Il peut s'agir d'une perle lâche, d'un lien cassé ou d'un crucifix lâche. Sélection de la bonne réparation. Mais l'état des dommages dépend du type de dommage dont il s'agit. Obtenez les fournitures dont vous aurez besoin, comme des aiguilles, de la colle, du fil et des pinces, pour réparer votre chapelet. Vous pouvez facilement trouver ces fournitures dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat, si vous ne les avez pas déjà à la maison. 3. Réparez les connexions endommagées. Si les liens de votre chapelet sont cassés, vous pouvez les repositionner à l'aide de pinces. Si vous n'avez jamais utilisé de pince auparavant, pour vous aider tout au long de cette procédure, vous pouvez rechercher des instructions sur Internet ou demander de l'aide à quelqu'un d'autre. 4. Refixer toutes les perles errantes. Utilisez de la colle pour sécuriser toutes les perles qui sont tombées. Assurez-vous que l'adhésif est appliqué correctement. Remplacez la perle si elle manque, ou trouvez-en une similaire dans un magasin d'artisanat. 5. Ajustez la croix. Vous pouvez utiliser du fil et une aiguille pour fixer votre chapelet si la croix se détache. Faites un nœud en haut après avoir passé le fil à travers l'ouverture de la croix. Pour fixer la croix, faites un nœud en haut et cousez autour de l'ouverture. 6. Gardez le chapelet en place. Il est essentiel de prendre soin de votre chapelet réparé pour éviter d'autres dommages. Évitez-vous des produits chimiques et de la chaleur extrême car ils pourraient l'endommager. Pensez à garder votre chapelet dans une boîte ou un sac approprié pour le protéger. J'apprécie vos suggestions utiles. Vous pouvez utiliser le chapelet réparé dans vos pratiques religieuses quotidiennes et vos prières. Rappelez-vous que les chapelets sont des représentations de la foi et de la dévotion. En tant que tels, traitez-les avec révérence et soin. Et soyez respectueux envers eux. L'importance d'un chapelet diffus. Un chapelet tordu représente notre vie et est plus qu'un simple artefact religieux. En plus d'être un instrument crucial que les catholiques peuvent utiliser dans la prière, un chapelet tordu peut représenter les enchevêtrements et les obstacles que nous rencontrons dans la vie, ce qui peut nous laisser déconcertés et déçus. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie pourraient à un moment ils semblent insurmontables, tout comme un chapelet noué peut sembler difficile à démêler. Cependant, tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons aussi trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Lorsque le chapelet est en désordre, il peut également représenter les difficultés et les enchevêtrements auxquels nous sommes confrontés en cours de route alors que nous travaillons pour découvrir des réponses et les dépasser. Cela nous apprend à être patients et persévérants.
Tout comme démêler un chapelet implique du temps et de la prudence, nous devons également être patients et persévérants dans nos vies pour surmonter les obstacles et enfin découvrir la réponse qui nous permettra d'aller de l'avant. Il est simple d'être déçu et de penser que nous marchons seuls sur cette route. En regardant un chapelet mixte, nous pouvons nous rappeler que Dieu est la source de tout espoir et que nous pouvons vaincre n'importe quel obstacle avec son aide. Cela nous démontre également la beauté de nos défauts. Même si un chapelet mixte peut sembler désorganisé, sa signification et son but sont inchangés. Tout comme nos vies peuvent être remplies de difficultés et d'imperfections. Mais cela ne diminue pas l'amour ou l'importance de Dieu pour nous. Découvrons les vraies significations cachées sous un chapelet noué en apprenant à regarder au-delà des apparences. Comment lire le BRI d'un crucifix dans votre vie? Pour les adeptes du christianisme, voir l'éclatement d'un crucifix peut être troublant et troublant. C'est seulement raisonnable de considérer l'importance et la fonction de la crucifixion dans notre vie spirituelle lorsqu'un symbole aussi sacré et essentiel est détruit. Surtout, rappelez-vous que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Là par exemple, le BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Néanmoins, il existe des interprétations significatives et symboliques pour briser une croix. Voyons-nous ce symbole comme un signe que nous traversons une période de change ou transformation dans nos vies spirituelles, semblable au crucifix BRI. Où sommes-nous vraiment connectés à Dieu et à son message? Nous pourrions remettre en question et améliorer nos croyances et nos points de vue sur le monde. Enfin, au lieu de voir le crucifix BRI comme un événement horrible, nous devrions le considérer comme un appel à renforcer notre relation avec Dieu et à mieux comprendre sa miséricorde et sa compassion. Au lieu de cela, nous devrions voir sa générosité et sa gentillesse comme une opportunité de grandir spirituellement et de renforcer notre foi en Dieu. Gérer le deuil d'un chapelet et sa signification. Il peut être assez bouleversant de perdre un chapelet, surtout s'il a une signification particulière pour nous. La perte de cet objet spirituel pourrait évoquer des sentiments de désespoir, d'agacement et même de fureur puisqu'il représente la foi, la protection et l'intimité avec Dieu. Voici quelques stratégies pour gérer ce processus et voir la situation sous un bon angle. Donnez-vous la permission de ressentir ce que vous vivez. Il est important d'être conscient et sensible à vos propres sentiments. Donnez-vous la permission de ressentir ce que vous vivez. Il est normal d'être en colère et irrité par la perte de quelque chose d'aussi important. Donnez-vous la permission de ressentir et de communiquer vos émotions. La signification et le symbolisme du chapelet sont toujours vous-même si vous avez égaré le véritable objet. Rappelez-vous que votre lien avec Dieu et votre foi ne dépendent de rien de matériel. Cherchez un remplacement approprié. Si vous voulez un vrai chapelet, vous pouvez en choisir un qui soit très significatif pour vous. Faites-en un vous-même, ou demandez à un ami proche ou à un membre de votre famille de vous en faire un. Vous pouvez demander à un être cher de vous le présenter, de dire une prière ou d'effectuer une cérémonie. Vous pouvez reconnaître l'importance de votre chapelet perdu et le laisser partir en disant une prière ou s'engager dans un rituel si vous ressentez le besoin d'y dire au revoir d'une manière spécifique. La chance de réfléchir à la valeur de la religion et à l'importance que nous attribuons aux possessions mondaines pourrait découler de la perte du chapelet. Continuez à développer votre religionnaise, cherchez des méthodes pour rester connecté à Dieu.